C'est un podcast Vivre FM. L'invité du 7-9 avec Épatant, le magazine qui nous bouge. Et ce matin, l'invitée du 7-9, c'est Emma Scali, praticienne et coach en art-thérapie. Elle est au micro de Billy Ferrand. Bonjour à vous deux. Bonjour Dominique. Alors oui, Emma Scali, praticienne en psychothérapie, coaching en art-thérapie. Emma Scali propose des consultations individuelles et des consultations de couple, anime de nombreux ateliers collectifs où la créativité a la part belle. Bonjour Emma Scali. Bonjour. Comment allez-vous ? Écoutez, plutôt bien, je vous remercie de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on évoque l'art-thérapie. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? C'est une pratique de plus en plus en vogue, on aimerait savoir. Alors l'art-thérapie, ça consiste en fait à avoir une pratique thérapeutique à travers la médiation artistique. Donc contrairement en fait à la psychothérapie où on va utiliser la parole comme média, en art-thérapie en fait on va utiliser n'importe quel média artistique. Donc ça peut être la peinture, la sculpture, l'argile, mais ça peut être aussi, et c'est ce que je pratique moi en fait, le théâtre ou l'écriture. Ça peut être aussi la musique. Donc en fait, ça va être l'utilisation d'un média artistique dans une visée de soins, dans une visée cathartique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que c'est nouveau, en fait, l'art-thérapie. Et bien pas du tout, en fait. Ça date de l'Antiquité. Aristote en parle dans la poétique quand il dit qu'il y a des vertus cathartiques au théâtre. Et bien c'est exactement ce qu'on fait quand on fait de l'art-thérapie, en fait. On va utiliser la catharsis, la purgation des passions à travers le média artistique. Et comme vous, ça vous est venu parce que vous êtes justement formée au théâtre, vous êtes comédienne à la base. Oui, en fait, je suis comédienne et je suis auteure, je suis scénariste pour la télévision et le cinéma aussi par ailleurs. Et donc, j'avais envie dans ma pratique thérapeutique, puisque je suis également psychothérapeute, d'utiliser le média artistique parce que ça permet en fait de faire lever les résistances. Parfois, c'est pas toujours facile de parler de soi, mais quand on crée quelque chose, c'est un peu plus simple. Et puis, on a l'impression aussi de créer vraiment quelque chose. Alors, de quelle manière il se pratique et il est adapté pour quel type de patient ? Alors, l'art-thérapie, en fait, c'est adapté vraiment à tous les types de patients. Ça va se pratiquer ou bien en individuel ou bien en groupe. Ça va se pratiquer à travers différentes formes de médias artistiques. Donc, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, des groupes de peinture ou des groupes d'utilisation de sculpture ou de l'argile. Et ça peut être du théâtre, du psychodrame par exemple, ou bien de l'écriture. Donc moi dans le cabinet, puisque je reçois plutôt en individuel, ça va être plutôt à travers la pratique artistique littéraire, donc à travers des poèmes ou bien des textes. Ça peut être aussi des collages ou bien l'utilisation de personnages qu'on va interpréter. Ensuite, à quel type de personnes c'est adressé ? Selon les symptômes, par exemple, selon la sensibilité, les goûts de chacun, je ne sais pas. Oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est vraiment adapté à tout le monde. En revanche, je dirais que c'est particulièrement bien indiqué pour les personnes qui ont du mal à élaborer à travers le langage. Donc, ça va être très utile pour les enfants. On va beaucoup utiliser la pratique d'art-thérapie, faire du dessin par exemple, mais ça va être aussi utile pour les personnes âgées ou les personnes qui auraient la maladie d'Alzheimer par exemple, qui vont avoir du mal à élaborer, ou bien dans le cadre de psychose ou de maladies psychiques comme la schizophrénie ou certaines formes d'autisme, puisque en fait on ne va pas chercher forcément à analyser. Dans l'art-thérapie, vous pouvez avoir deux types de pratiques, soit vous ne faites que produire de l'art à partir de vos problématiques psychiques, soit vous allez produire de l'art et puis l'analyser. Ça dépend. Mais ce n'est pas obligé, cette deuxième partie. Oui. Donc, pour des personnes qui auraient du mal en fait, à expliquer, à élaborer, eh bien, c'est tout à fait indiqué. Est-ce que l'art-thérapie est synonyme de dramathérapie ? On entend souvent ce terme. Oui, c'est vrai. Alors, ce n'est pas synonyme. C'est-à-dire que la dramathérapie fait partie de l'art-thérapie. L'art-thérapie, ça englobe tous les arts. La dramathérapie, ça concerne vraiment le théâtre. Donc, on va avoir en dramathérapie deux possibilités. Soit on va utiliser des personnages, donc ça peut être à travers de l'improvisation, mais aussi des personnages classiques, que le patient va interpréter, puis ça raconte quelque chose de lui.
Ou bien, on peut utiliser la forme du psychodrame, donc, qui est encore autre chose, c'est-à-dire le fait de rejouer des scènes de la vie de tous les jours. Et ça se pratique en groupe avec d'autres co-patients ou co-thérapeutes à qui on va demander est-ce que tu peux, voilà, je me suis disputée avec mon conjoint, ou je me suis disputée avec ma mère, ou j'ai ce trauma quand j'étais enfant avec mes parents, est-ce qu'on peut jouer la scène? Et là, le patient a deux possibilités. Soit il est co-acteur de la scène qui va être jouée, soit il est metteur en scène. Et donc, il va dire, non, mais ma mère, elle faisait plus comme ça, mon père, il faisait plus comme ça. Et en fait, ce qui va être très doux à ce moment-là, finalement, pour le patient, ça va être difficile de voir rejouer la chose, mais en même temps, il va pouvoir peut-être demander, et si ça s'était passé autrement, comment ça se serait passé? Et ce sera rejoué autrement. On va sublimer, on va trouver le positif. Exactement. C'est intéressant ce mot que vous employez de sublimer. En fait, c'est Freud qui l'emploie et qui dit que la sublimation, c'est quelque chose qui nous permet en fait de dépasser nos traumas et nos névroses. Alors maintenant, en termes de formation, on se demande comment on se forme pour exercer ce métier. Alors, il y a plusieurs possibilités. En général, ce sont déjà des psychothérapeutes ou des artistes qui vont par ailleurs en fait se former ou bien à la partie thérapeutique ou bien à la partie artistique. Donc il y a des écoles. Il y a une très bonne formation à Sainte-Anne en art-thérapie et il me semble qu'il est essentiel que les art-thérapeutes aient une solide formation en psychopathologie, pas forcément à la fac. Mais donc un artiste par exemple qui n'a pas du tout exercé les études nécessaires par rapport aux thérapies, peut se mettre à l'art-thérapie. Il y a des formations, par exemple. Tout à fait. En fait, il pourrait se former, mais il va falloir qu'il ait une formation en psychopathologie, en accompagnement thérapeutique, parce que c'est du soin, on ne peut pas faire n'importe c'est ça, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'a pas un artiste qui demain va dire « Bon, coucou, je suis art-thérapeute ». Enfin, il faudrait vraiment se méfier, en fait. Il faut quand même qu'il soit formé à la relation d'aide et que lui-même, à mon sens, ait fait un travail sur lui. Ça me paraît essentiel. Oui, bien sûr. Et c'est des formations qui durent combien de temps, généralement? Ça s'étale sur combien d'années? C'est en général 2 ans de formation. En fait, ça peut être, c'est un peu comme une formation de psychologue, c'est-à-dire que vous avez une formation de 3 ans par ailleurs, et puis une formation de 2 ans véritablement en art-thérapie. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour certains patients, pour certaines pathologies? Non, je dirais pas ça, parce que comme il y a vraiment le média artistique qui est très fort, il n'y a pas vraiment de contre-indications. Là où vous pourriez avoir des contre-indications dans certaines pratiques, comme par exemple les constellations familiales, qui est une pratique très particulière de groupe où je déconseille à des personnes qui auraient des tendances psychotiques de le faire. C'est pas du tout le cas en art-thérapie parce que justement il n'y a pas de nécessité forcément d'élaboration. Donc au contraire ça peut être très riche et très intéressant. Donc non, moi il me semble que c'est vraiment adapté à tous les publics. Après, il faut avoir une sensibilité créative. Oui, bien sûr. C'est le processus de création avant tout. Quel conseil vous donneriez à un patient qui n'oserait pas se lancer pour régler certains problèmes dans l'art-thérapie? Eh bien, de se poser la question de savoir s'il a vraiment envie d'élaborer par le langage ou pas, et puis de se laisser aller, de se faire confiance, en fait, d'essayer de trouver un cadre bienveillant, notamment s'il veut pratiquer ça en groupe. J'ai l'impression que c'est les mêmes résistances qui se jouent que pour aller vers une psychothérapie plus classique ou vers du coaching. Maintenant, je pense que l'art-thérapie, c'est le moyen presque le plus doux. Et puis surtout, il y a une production à la fin, donc on peut être vraiment fier de soi quand on a créé un personnage, écrit un texte, fait un tableau, par exemple. Alors, généralement, d'emblée, comme ça, on ne pense pas forcément à l'art-thérapie pour régler certains soucis. Quelle est la différence avec les autres formes, on va dire, plus classiques de thérapie? Par exemple, on va se diriger vers un psychologue, un psychiatre. Alors, le psychiatre, c'est très différent parce que le psychiatre, c'est quelqu'un qui va poser un diagnostic et, a priori, potentiellement vous donner une médication. La psychothérapie, c'est un travail plutôt de longue haleine. Après, il y a plusieurs types de psychothérapie. Donc, il y a de la psychanalyse, de la gestalt-thérapie. Tout dépend si on a envie d'être seul avec ses problèmes ou si on a envie d'être dans quelque chose de relationnel. L'art-thérapie, la grande différence, c'est qu'on va avoir une production.
C'est-à-dire qu'en fait, vous allez ressortir et puis vous allez avoir créé un personnage, vous allez avoir écrit un texte, vous allez avoir produit une statue. Donc, il y a vraiment quelque chose de très différent. C'est comme si vous transcendiez en fait votre problème. Hein, vous partez de vos ombres, de ce qui vous fait souffrir, comme dirait Jung, et puis vous en faites quelque chose de lumineux et vous transformez en fait réellement. Vous, dans la forme, eh bien, il y a quelque chose qui se transforme. Justement, souvent, c'est en individuel, c'est plutôt en groupé. Alors, je dirais pour faire une art-thérapie en tant que telle, c'est plutôt en groupe. En revanche, vous pouvez très bien vous retrouver, comme c'est le cas dans le travail avec moi par exemple, vous retrouver à faire une psychothérapie qui va utiliser l'art-thérapie. On ne fait pas que cela. On parle aussi beaucoup, on fait de l'analyse de rêve par exemple, mais on va utiliser ça en individuel. Il y avait aussi le côté stage, parce que ça s'étale sur combien de temps, par exemple, une prise en charge d'un patient? Alors, ça dépend, en fait, c'est très variable. Mais dans le cadre de stage, ça peut être sur une semaine. Et par exemple, l'art-thérapie, ça va être extrêmement bien indiqué pour les enfants. C'est-à-dire que les enfants qui ont du mal à élaborer, à travailler, que ce soit toutes les semaines, par exemple, mais même sous forme de stage, eh bien, l'art-thérapie, c'est génial parce qu'en fait, ils vont pouvoir exprimer par le dessin, par la musique, par la danse aussi, toutes leurs émotions, les faire sortir et on va éventuellement les élaborer après ou pas, mais ce sera sorti. Ce sera sorti d'eux et ça, c'est super. Et alors, vous, où est-ce qu'on peut vous suivre? Vous avez un site internet? Oui, alors moi, c'est www.emascali.com et j'ai aussi écrit un livre qui est plutôt un journal d'écriture-thérapie dans lequel il y a des tas d'exercices en fait, de dessin, mais aussi d'écriture, qui s'appelle mon journal d'écriture-thérapie, je deviens le héros de ma vie, aux éditions Hugo New Life. Et voilà. Et c'est quelque chose qu'on peut acheter puis faire après avec son thérapeute. Voilà. Je rappelle que vous travaillez en étroite collaboration avec d'autres artistes, d'autres thérapeutes, des philosophes, des personnalités publiques, pour inviter chacun à prendre conscience de ses lumières intérieures et extérieures aussi, à s'en emparer et à se nourrir d'elles afin de se réaliser pleinement. Merci Emma Scali. Merci à vous. Merci à vous deux et je rappelle que c'est un entretien que vous pourrez réécouter dans quelques minutes sur vivrefm.com dans la rubrique podcast. C'était l'invité du 7-9 avec Épatant, le magazine qui nous bouge. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.